Suite numérique, comportement à l'infini de Qn avec Q, un réel. Ce cours a pour objectif de compléter nos connaissances sur les suites numériques en étudiant le comportement à l'infini de la suite Q puissance n. La présentation se déroulera en 3 parties. Tout d'abord, nous donnerons l'inégalité de Bernoulli. Puis, à l'aide de cette inégalité, nous étudierons le comportement à l'infini de Qn, où Q est un réel quelconque. Et enfin, nous établirons la limite d'une suite géométrique. L'inégalité de Bernoulli que nous allons voir est justement un lemme. Rappelons qu'en mathématiques, ce que l'on nomme lemme est un petit théorème utilisé pour démontrer un théorème plus important. Soit A, un réel strictement positif. Pour tout entier naturel n, on dispose de l'inégalité suivante. 1 plus a puissance n est supérieur ou égal à 1 plus na. La démonstration de cette inégalité se fait à l'aide d'un raisonnement par récurrence. Soit a, un réel fixe strictement positif, et soit n, un entier naturel quelconque. On appelle Pn la proposition 1 plus a puissance n supérieur ou égal à 1 plus na. Commençons par l'initialisation. Pour n égale 0, le côté gauche de l'inégalité donne 1 plus a puissance 0, ce qui est égal à 1. Et le côté droit de l'inégalité donne 1 plus 0a, ce qui est aussi égal à 1. Pour n égale 0, l'inégalité de Bernoulli s'écrit 1 supérieur ou égal à 1, ce qui est vrai. On peut donc affirmer que P0 est une proposition vraie. À présent, l'hérédité. Soit K, un entier naturel quelconque. En supposant vraie la proposition Pk, on va démontrer que la proposition Pk plus 1 est vraie. Autrement dit, on doit démontrer que l'inégalité 1 plus a puissance k plus 1 supérieure ou égale à 1 plus k plus 1 fois a est vraie, sachant que l'on dispose de l'inégalité 1 plus a puissance k supérieure ou égale à 1 plus ka. 1 plus a puissance k plus 1 est égal à 1 plus a fois 1 plus a puissance k. Comme 1 plus a puissance k est supérieur ou égal à 1 plus k fois a, avec a strictement positif, en multipliant les deux côtés de cette inégalité par le nombre positif 1 plus a, on obtient 1 plus a fois 1 plus a puissance k est supérieur ou égal à 1 plus a fois 1 plus k fois a. En utilisant l'égalité 1 plus a puissance k plus 1 égale 1 plus a fois 1 plus a puissance k pour le côté gauche de cette inégalité, et en développant le côté droit, cette inégalité devient 1 plus a puissance k plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus k plus 1 fois a plus ka au carré. Or, 1 plus k plus 1 fois a plus ka au carré est supérieur ou égal à 1 plus k plus 1 fois a, puisque ka au carré est supérieur ou égal à 0. Finalement, on a bien 1 plus a puissance k plus 1 supérieur ou égal à 1 plus k plus 1 fois a. En conclusion, la proposition Pn est vraie au rang initial n égale 0 et de surcroît est héréditaire. Elle est donc vraie pour tout entier naturel n. Ainsi, pour tout entier naturel n et pour tout nombre a strictement positif, on a 1 plus a puissance n supérieur ou égal à 1 plus na. Étudions à présent le comportement à l'infini de q puissance n avec q un réel. Suivant les valeurs de q puissance n se comporte de différentes façons en plus l'infini. Pour préciser les choses, on a le théorème suivant. Soit q, un nombre réel. On dispose des propositions suivantes. P1, qui nous dit que si q est strictement supérieur à 1, alors
la limite de Qn est plus l'infini. P2, qui nous dit que si Q est égal à 1, alors la limite de Qn est 1. P3, qui nous dit que si Q est compris entre moins 1 et 1, alors la limite de Qn est 0. Et P4, qui nous dit que si Q est inférieur ou égal à moins 1, alors la suite Qn n'a pas de limite. Conformément au programme, on ne démontre que P1, soit Q, un réel strictement supérieur à 1. Comme Q est strictement supérieur à 1, il existe un réel A, tel que Q est égal à 1 plus A, avec A strictement supérieur à 0. Donc, d'après l'inégalité de Bernoulli, on a 1 plus A puissance n, supérieur ou égal à 1 plus n fois A, ce qui équivaut à Q puissance n, supérieur ou égal à 1 plus n fois A. D'autre part, si n tend vers plus l'infini, on a n fois A qui tend vers plus l'infini et 1 plus n fois A qui tend aussi vers plus l'infini. On peut conclure, comme Q puissance n est supérieur ou égal à 1 plus na, et comme 1 plus n fois A tend vers plus l'infini, on a Q puissance n qui tend vers plus l'infini, d'après un théorème de comparaison sur les limites. Et on a donc établi la propriété P1, qui dit que si Q est strictement supérieur à 1, alors la limite de Q puissance n est plus l'infini. Illustrons ce théorème par quelques exemples. Tout d'abord, 2 exemples d'application directe. 2 puissance n tend vers plus l'infini, car 2 est strictement supérieur à 1. 1 sur 3 puissance n, qui est égal à 1 sur 3, le tout à la puissance n, tend vers 0, car 1 sur 3 est compris entre moins 1 et 1. Ensuite, un exemple d'application moins directe. Pour tout entier naturel n, on pose un égale 3 puissance 2n sur 5 puissance n plus 1. Étudions le comportement à l'infini de cette suite. On a un égale 3 puissance 2n sur 5 puissance n plus 1, ce qui est égal à 3 puissance 2 le tout à la puissance n sur 5 puissance n fois 5 puissance 1, ce qui est égal à 9 puissance n sur 5 fois 5 puissance n, qui est lui-même égal à 1 sur 5 fois 9 puissance n sur 5 puissance n, qui est égal à 1 sur 5 fois 9 sur 5 puissance n. Comme 9 sur 5 est strictement supérieur à 1, 9 sur 5 puissance n tend vers plus l'infini. Et comme 1 sur 5 est strictement positif, alors un tend vers plus l'infini. À présent, nous allons utiliser le théorème vu précédemment pour l'étude des suites géométriques et pour l'étude de la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Tout d'abord, une suite géométrique U de raison Q est une suite de termes générale un égale up multiplié par q puissance n moins p, où up est le premier terme donné de la suite. Donc, un est égal à up multiplié par q puissance n sur q puissance p, ce qui est égal à up sur q puissance p fois q puissance n, où up sur qp est un nombre fixe donné. Comme on connaît le comportement à l'infini de q puissance n avec le théorème précédent, on peut étudier le comportement à l'infini de la suite U. Soit U, une suite géométrique de premier terme U0 et de raison Q. On s'intéresse parfois dans les exercices à la somme des termes consécutifs de la suite U. On a alors la notation suivante, où on nomme Sn la somme des termes de la suite UK entre les rangs 0 et n. Cette notation abrégée revient à écrire U0 plus U1 plus, etc., plus UN-1 plus UN.
On a vu en première S que dans le cas d'une suite géométrique, on peut simplifier Sn. En effet, Sn est aussi égal à la somme des termes de U0 fois Q puissance K, ce qui se développe de cette façon et se factorise ainsi. Pour l'étude de la limite de Sn, quand n tend vers plus l'infini, plusieurs cas sont alors possibles. Dans le premier cas, Q est égal à 1. Tous les termes de la suite sont donc égaux à 1, et Sn est égal à U0 fois n plus 1. Comme n plus 1 tend vers plus l'infini et que U0 tend vers U0, Sn tend vers plus ou moins l'infini. Cela dépend du signe de U0. Dans le deuxième cas, Q est différent de 1. On a alors Sn égale U0 multiplié par 1 plus Q, plus etc., plus Q puissance n-1 plus Q puissance n. Soit Sn égale U0 multiplié par 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q, d'après une formule démontrée en première S. Ce qui peut aussi s'écrire Sn égale U0 sur 1 moins Q, multiplié par 1 moins Q fois Q puissance n. Comme U0 sur 1 moins Q est une constante et que l'on connaît le comportement à l'infini de Q puissance n, il ne reste plus qu'à déduire le comportement à l'infini de 1 moins Q fois Q puissance n pour pouvoir en déduire le comportement à l'infini de Sn. Par exemple, si U est une suite géométrique de premier terme 2 et de raison Q égale moins 0,5, la somme des termes de Un, que l'on nomme Sn, est égale à U0 fois Q puissance n, ce qui est égal à la somme de 0 à n des termes 2 fois moins 0,5 puissance n. Expression qui se développe comme ceci et se factorise de cette façon. Et finalement, Sn est égal à 2 fois 1 moins 0,5 puissance n plus 1 sur 1 moins 0,5. Ce qui donne, une fois réduit au même dénominateur, Sn égale 4 sur 3 fois 1 plus 0,5 fois moins 0,5 puissance n. Comme moins 0,5 est compris entre moins 1 et 1, moins 0,5 puissance n tend vers 0. Donc, 0,5 fois moins 0,5 puissance n tend vers 0, et 1 plus 0,5 fois moins 0,5 puissance n tend vers 1. Ainsi, Sn tend vers 4 tiers.